Et yo tout le monde. Alors, pour moi la sieste ce soir c'est plutôt bien passé, franchement. Prendre du plaisir en voyant le Barça jouer ce soir, c'était impossible. J'espère vraiment que vous avez fait l'amour à votre femme durant les demi-temps, la mi-temps. J'espère vraiment que vous n'avez pas vu le Barça jouer ce soir. C'était nul, bidon, je vais pas dire non plus que c'était un match honteux, mais presque en face, le Dynamo Kiev, hein, je rappelle quand même, le Dynamo Kiev avait 9 joueurs testés positifs au virus. C'était quasiment l'équipe B, tu peux pas faire une prestation pareille. Pourtant, on a vu quand même, on a vu entre guillemets des bonnes choses, surtout hein, dans les 10 premières minutes. Le Barça, mais je le voyais bien débuter ce match-là. Messi a marqué à la 4e ou 5e minute de jeu sur un penalty logique, assez propre. Ça a un petit peu déroulé après. Franchement, dans les 7 premières minutes de jeu, ça aurait dû faire 3-0. Ça se trouvait bien. Le Dynamo Kiev ne pressait pas du tout. Il y avait vraiment des très grosses failles que le Barça n'a pas su exploiter. Un très 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 gros loupé de Griezmann qui a fait un match nul. Voilà, on va se dire clairement les choses. Il a été bidon. Pourtant, il revenait bien. Il marquait pas forcément sur les anciens matchs. Mais on voyait une amélioration qui reprenait confiance en lui. Et ce soir, je rappelle quand même que c'était le Dynamo Kiev. L'équipe B, tu peux pas faire une chose pareille. Alors, niveau compo, j'ai été assez déçu du choix de Koeman. J'aurais préféré en défense De Jong avec l'anglais. On a vu l'inverse, on a vu Piqué De Jong. Araujo est encore blessé. J'espère vraiment qu'il pourrait être de retour après la trêve. À droite, on avait Dest, ça va, c'est ce que je voulais. À gauche, on avait Jordi Alba. J'aurais préféré Firpo pour laisser Jordi Alba de repos pour samedi. Un match hyper, hyper important. Dans les cages, bah franchement, dans l'avant-match, j'avoue, je me suis trompé. J'avais dit que je préférais Neto encore une fois pour que Ter Stegen se remet vraiment très bien de sa blessure. Mais honnêtement, ce soir, excusez-moi, je me gratte le nez, c'est à cause de lui. Franchement, ce soir, si Ter Stegen n'est pas le goal du Barça, et c'est quelque chose pardon, que je dis depuis malheureusement un an, on perd ce match. Franchement, si Ter Stegen ce soir n'est pas là, je vais pas dire que Neto n'aurait pas réussi à délivrer les mêmes arrêts. Je pense vraiment qu'on perd, ou du moins on fait un match nul. Il a fait 3 voire 4 très gros arrêts. C'est pas normal. Et encore, le Dynamo Kiev vraiment a eu beaucoup trop d'occasions. C'est pas possible. Je pensais que De Jong allait mieux combiner avec Piqué que plutôt Piqué l'anglais. Mais là, je suis pas du tout convaincu. Après, moi, je le dis depuis maintenant plusieurs semaines, l'anglais Piqué, ça ne va pas. Je préfère encore voir soit l'anglais ou Piqué avec De Jong. Même là, De Jong ne m'a pas forcément convaincu. Donc, dans les 15 premières minutes, De Jong, franchement, ça allait, il faisait des bonnes relances. Mais après, le Dynamo Kiev, après l'ouverture du score, ils ont commencé à prendre confiance de plus en plus. Le milieu de terrain du Barça, bah, Pjanic, il n'a pas fait un bon match, hein, on va pas se mentir. Il avait plutôt bien débuté parce que l'équipe était en bonne confiance. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la partie, je l'ai trouvé assez éteint, il n'était pas assez précis. Il n'a pas fait un match bidon, mais comparé au match précédent, voilà, c'était pas une masterclass. Et franchement, à part Ansu Fati et Ter Stegen bien sûr, personne n'a forcément très bien joué. Et c'est inquiétant, je rappelle vraiment qu'en face, c'est le Dynamo Kiev. C'était vraiment le match parfait. Je vais pas dire non plus pour avoir un match référent parce que tu peux, même si tu gagnes ce match-là 5, 6, 8-0, tu peux pas faire un match référent avec cette opposition-là, mais au moins prendre confiance, retenir quelque chose de positif, construire quelque chose. Il fallait pas que ce match-là ne te serve à rien. Il fallait pas juste retenir la victoire, les 3 points. Et c'est ce que j'ai dit aussi sur mon avant-match. Et malheureusement là, c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé. On a pris les 3 points. Le Barça qui est leader de son groupe. 9 points sur 9. Niveau comptable, pardon, c'est très très bien. Mais ce match-là ne t'a servi à rien. À part Griezmann qui nous a encore une fois plus que frustrés. Et moi honnêtement, là je vous le dis clairement, je suis à 2 doigts de dire Griezmann, pardon, il faut le vendre cet hiver pour surtout rééquilibrer les comptes. C'est limite là, on est en fight totale. Voilà, moi je vous le dis clairement, Griezmann, si je suis président du Barça aujourd'hui, je suis à 2 doigts de le vendre.
À quoi il sert? Pourtant, il avait fait des bons matchs, comme j'ai dit dans les anciennes rencontres, mais là, il n'a rien apporté. Il a fait un loupé monstre et après, il a plongé. Pedri aussi, il a pas fait un bon match, hein, il était axial. Il marchait un petit peu sur les pas de Messi. Messi qui jouait à droite, qui n'a pas forcément non plus excellé. Et non, c'était pas un bon match, mais voilà, il a encore 17 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cuadrado, il a mis 3 fois à terre, 12 paires de familles au sol depuis le début de la saison. Je peux rien dire sur lui, je ne peux rien dire. Je peux pas le critiquer, c'est impossible. Ce n'est pas possible de le critiquer, mais il faut le dire, il n'a pas fait un bon match, mais voilà, c'est pas grave. Tu peux passer à travers ce match-là et faire des masterclass contre la Juve, voilà, c'est le football. C'est quelque chose qui est malheureusement triste pour nous ce soir, il n'a pas fait un beau match, mais voilà, c'est pas grave, il va continuer à apprendre. J'espère vraiment que Koeman va encore insister avec lui, lui faire confiance. Moi honnêtement, ce match-là, ce soir, je suis assez gêné de le débriefer, franchement, j'ai rien vu, j'ai vu que de la frustration. Messi, ok, il a marqué un penalty, mais je le vois de moins en moins percutant, décisif, être à l'aise dans les derniers gestes, dans la finition, voilà, il n'est plus là, il va encore te faire des choses assez provocantes, te faire un coup franc qui était à 2 doigts de passer. Le gardien adverse, hein, désolé, j'ai pas le nom en tête, je n'ai aucun nom en tête de Dynamo Kiev, à part Popov, je pense, Rodriguez, je sais plus, bref. Ansu Fati, bon match, qui a fait une passe décisive, qui aurait pu marquer 1 ou 2 buts supplémentaires. Il avait une bonne finition, mais je rappelle quand même qu'en face, le gardien était vraiment dans un bon soir, malgré qu'il s'est pris 2 buts. Donc le Barça qui marque le premier but avec Messi. Et Piqué peut-être notre futur président, qui a marqué une très très belle tête sur une passe de Ansu Fati. Heureusement qu'il était là, parce que le Barça était vraiment malmené. Franchement, donc dans les 5 premières minutes, c'était vraiment le Barça qui dominait. Le Dynamo Kiev ne faisait aucun pressing, c'était trop facile. On n'a pas su enterrer le match. Et après, au fil du temps, on a commencé à s'ennuyer, à être frustré. Busquets qui se faisait gangbanger de tous les côtés. Quand le Barça dominait, qui mettait une certaine et petite intensité, ça allait, parce qu'en face c'était faible, on va pas se mentir, c'était faible, mais le peu de fois où l'équipe adverse a monté en niveau, on se faisait surpasser. De Jong, Piqué, Busquets, même malheureusement Pjanic, c'est pas normal, aucune agressivité. J'espère vraiment que Araujo va revenir au top niveau, parce qu'en tant que défenseur, c'est vraiment le seul, je pense, en ce moment, et c'est même pas je pense, c'est que c'est sûr et certain, qui peut te redonner un esprit revanchard de guerrier. Franchement, là, pardon, je suis assez déçu, je suis assez inquiet. Je voulais aussi voir Riqui Puig. Moi, comme j'ai dit, je peux comprendre le fait que Koeman ne veut pas mettre Riqui Puig dans le poste de double pivot en 8, parce qu'il a ses idées, voilà, c'est comme ça, faut le respecter. Mais pourquoi tu le mets pas en 10, bordel? En 10, je comprends pas. Messi qui a joué à droite, qui n'a pas fait un bon match, hein, voilà, on va pas se mentir. À part son penalty, il a fait des petites combinaisons avec Pedri, Ansu Fati, Griezmann, mais voilà, on va pas se mentir. C'est plus le Messi qu'on a pu connaître l'an dernier, hein. On voit vraiment qu'il n'est plus Euro-Barça. Honnêtement, si demain Griezmann part du club, de la ville, je veux pas dire qu'il est content, mais ça lui fait ni chaud ni froid. Honnêtement, je pense vraiment qu'il s'en bat les couilles. Et pourtant, c'est dommage, parce que il y avait de la place. Le Barça, le peu de fois où vraiment il montait en intensité, il y avait la différence. La différence était assez flagrante comparée au niveau des deux équipes. C'est normal, franchement. Si le Barça n'avait pas gagné ce match-là ce soir, je sais même pas si le débrief je l'aurais fait. J'aurais eu les pieds, la tête, tout le corps enterré 3 mètres sous terre, 12 mètres même. Koeman vraiment très 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 agacé. Je pense que ce geste-là, il a fait au moins 3 fois. Et le geste énervé, il a fait une dizaine de fois. Là, Koeman, il faut vraiment qu'il se pose les bonnes questions. Déjà, Messi, pourquoi tu le fais jouer? Moi, je l'ai dit, je voulais pas qu'il joue ce match-là ce soir. Ok, il a marqué un penalty, mais non. Et voilà, c'est vraiment un match très brouillon pour Busquets qui a débuté le match. Alors moi, je l'ai dit, Busquets accompagné de Pjanic, voilà, ça va encore.
il peut faire encore des bonnes choses parce que Pjanic va faire les efforts défensifs et offensifs, le rôle un petit peu de l'ombre. Mais Busquets, là encore, il s'est fait manger, il n'a rien apporté. Là, Koeman, on va l'appeler Koeman un petit peu sur le coup, il faut vraiment qu'il porte ses couilles, parce que je vous rappelle quand même, il y a 2-3 mois, quand il est arrivé, il lui a dit clairement, et je commence à penser que c'est pas la vérité, là c'est pas possible. Il lui a dit, tu ne seras plus titulaire indiscutable. Là, j'ai pas les stats sous les yeux, mais à part Neto forcément, et De Jong, je pense que c'est le joueur et avec Messi qui a joué le plus de minutes. Moi je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Moi j'aurais préféré voir sur les 3 milieux Pjanic, Alena avec Riqui Puig. Là pour moi ça aurait été un milieu, je veux pas dire parfait, mais assez complémentaire, quelque chose qui va t'apporter de l'expérience, de la projection, de la défense, une bonne intensité, du pressing. Et là ce soir le pressing sur le Barça, on l'a pas vu. Là, le Barça s'impose 2 buts à 1, mais franchement, 3-0, 4-0, 6-1, tout ce que vous voulez. Avec une telle prestation, ça aurait été pareil. On n'a rien vu, on a vu que de la frustration, des loupés de Griezmann, Messi, pas forcément de bonne humeur. Ok, on a vu Ansu Fati qui a fait vraiment, je ne veux pas dire non plus une masterclass, mais un bon match. Dest aussi qui a été super intéressant, heureusement qu'il était là, on a clairement vu une grande différence avec Roberto. Pourtant ça commençait très bien dans les 10 premières minutes, on voyait vraiment des très belles combinaisons entre Ansu Fati, Pjanic, Pedri, etc. tous les joueurs, mais après on est tombé dans un faux rythme, voilà, on a commencé à marcher sur le terrain, Dynamo Kiev forcément qui a commencé à monter en puissance, on a commencé à se faire surclasser, et heureusement qu'on avait Ter Stegen. Franchement, si ce soir c'était le Liverpool, le Bayern et même le Real, on se serait fait manger. Là, je vous rappelle, c'était le Dynamo Kiev, l'équipe B. Donc moi, je retiens que ce match-là était brouillon, très brouillon, qu'on a encore beaucoup de chemin, que ça soit dans toutes les compétitions possibles, hein, même là, la Coupe du Roi, je sais même pas vous dire si on est, je sais même pas vous dire si on est favori. C'est un truc de dingue, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, ce soir, j'ai envie de retenir que les 3 points parce que si je retiens que les choses positives, bah je vais pas dormir, franchement. Je vais pas dormir. Merci à Ter Stegen qui a délivré un très grand match, hein. J'espère vraiment que ça sera lui l'homme du match. Merci aussi à Dest, Ansu Fati et pas Griezmann. Et puis voilà. Yo tout le monde.